Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui peut être transformateur pour beaucoup d'entre vous. 8 signes que vous devez couper tout contact avec quelqu'un. Dans cet épisode, nous aborderons ce sujet délicat à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à vivre avec vertu et sagesse face aux adversités de la vie. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à résister à l'adversité, mais aussi à comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Surtout dans nos relations personnelles, il est souvent nécessaire de prendre des décisions difficiles, comme celle de s'éloigner de relations qui nous nuisent, pour maintenir la paix intérieure et la sérénité. Mais comment identifier ces relations toxiques et quels sont les signes clairs qu'il est temps de dire au revoir? Dans cette vidéo, nous allons détailler les 8 signes cruciaux qui indiquent qu'une relation peut compromettre votre bien-être émotionnel, mental, empêcher votre croissance personnelle ou même nuire à votre santé. Nous aborderons depuis le manque de respect constant jusqu'aux effets néfastes d'une dynamique de manipulation, toujours avec des exemples pratiques et des histoires qui illustrent chaque point. En reconnaissant ces signes dans vos propres relations, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions qui respectent votre dignité et votre intégrité personnelle, des piliers essentiels du stoïcisme. Donc, si vous recherchez une vie plus harmonieuse et alignée avec vos valeurs les plus profondes, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter vos expériences ou questions sur le sujet. Maintenant, plongeons dans les 8 signes que vous devez couper tout contact avec quelqu'un. L'un des premiers et des plus clairs signes que vous devez couper tout contact avec quelqu'un est le manque de respect constant. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'il s'agisse d'amitié, de romance ou même de relations professionnelles. Dans le contexte stoïcien, respecter et être respecté est fondamental pour maintenir la tranquillité et la dignité personnelle. Mais que signifie réellement un manque de respect constant? Illustrons cela par une histoire. Imaginez Marcos, une personne qui s'efforce toujours de traiter ses amis avec considération et gentillesse. Cependant, il a remarqué qu'un de ses amis, Joao, faisait fréquemment des commentaires désobligeants sur ses choix de vie en public et en privé. Au début, Marcos a tenté de discuter et d'expliquer ce qu'il ressentait, mais Joao a continué avec le même comportement. Ce schéma répétitif de manque de respect a montré à Marcos que la relation affectait négativement son bien-être. Pour un stoïcien, la réponse à cette situation serait claire. Il est essentiel de protéger sa propre sérénité mentale. Continuer une relation où le respect de base est constamment négligé peut entraîner une usure émotionnelle et mentale. Il est vital d'évaluer si la relation vaut la turbulence émotionnelle qu'elle provoque. Donc, si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de Marcos, où les conversations et les tentatives de résoudre la situation ne mènent à aucun changement, cela peut être un signe clair que couper les liens est la décision la plus sage. Après tout, maintenir l'harmonie intérieure est plus important que de supporter une relation qui épuise votre énergie et attaque votre dignité. Le deuxième signe crucial qui indique la nécessité de réévaluer, ou même de couper les relations avec quelqu'un est l'impact négatif constant sur votre santé mentale. Dans la philosophie stoïcienne, apprendre à protéger et cultiver la sérénité intérieure est essentiel. Les relations qui perturbent constamment cette paix sont contraires aux enseignements stoïciens. Lorsque nous parlons des effets négatifs sur la santé mentale, nous faisons référence à des sentiments d'anxiété, de tristesse ou de stress qui surgissent régulièrement en raison des interactions avec une personne spécifique. Par exemple, considérons l'histoire d'Anna, une professionnelle dévouée qui avait une collègue de travail, Lucia, avec qui elle avait initialement une bonne relation. Cependant, avec le temps, Lucia a commencé à déléguer ses responsabilités à Anna, la surchargeant et critiquant son travail injustement devant d'autres collègues. Anna a commencé à ressentir une anxiété croissante à l'approche de chaque journée de travail, affectant son sommeil et son bien-être général. Pour un stoïcien, la santé mentale n'est pas seulement un composant de la vie, mais une pierre angulaire qui soutient toutes les autres vertus. Si une relation cause de l'anxiété, de l'insomnie ou des sentiments de dévalorisation, cela indique clairement que quelque chose doit changer. La relation d'Anna avec Lucia est devenue une source de souffrance constante, ce qui est incompatible avec la quête stoïcienne de tranquillité. Il est vital de reconnaître et d'affronter ces émotions négatives. Les ignorer n'est pas seulement préjudiciable à la santé mentale, mais aussi une forme de négligence de sa propre authenticité et dignité. Dans la situation d'Anna, des actions stoïciennes pourraient inclure l'établissement de limites plus claires avec Lucia ou la recherche de soutien auprès des supérieurs pour médier la situation. De plus, la philosophie stoïcienne nous enseigne à évaluer nos propres réactions et comportements dans des relations difficiles. Si nous découvrons que nos émotions sont fréquemment perturbées, nous devons nous demander « Est-ce que je donne à cette personne le pouvoir d'affecter mon état intérieur ? Et quelles mesures puis-je prendre pour retrouver mon équilibre émotionnel ?» Cela peut impliquer des conversations franches jusqu'à la décision difficile de se distancer complètement de la relation. Par conséquent, si vous vous trouvez répétitivement épuisé ou perturbé après des interactions avec quelqu'un, considérez cela comme un signal d'alarme.
Protéger votre santé mentale n'est pas seulement un acte de soin de soi, mais aussi un impératif stoïcien. Prendre soin de soi permet de vivre selon ses vertus et de maintenir la tranquillité nécessaire pour affronter d'autres défis de la vie. Le troisième signe qui peut indiquer la nécessité de réévaluer ou même de couper les relations est l'alignement fondamental des valeurs. Dans le stoïcisme, vivre selon des principes éthiques et personnels est essentiel pour maintenir l'intégrité et la paix intérieure. Lorsque les interactions avec une autre personne contredisent constamment ces valeurs, cela peut causer des conflits internes significatifs et perturber votre tranquillité. Considérons le cas de Clara et Roberto. Clara valorise profondément l'honnêteté et la transparence, les considérant comme des piliers de ses relations personnelles et professionnelles. Cependant, elle commence à remarquer que Roberto, un ami proche, déforme fréquemment la vérité pour en tirer profit dans des situations sociales ou professionnelles. Au début, Clara tente d'ignorer ses comportements, mais avec le temps, elle se sent de plus en plus mal à l'aise, réalisant que cet alignement de valeurs affecte sa propre sérénité et la façon dont elle se voit. Pour un stoïcien, la congruence entre ce que l'on valorise et ce que l'on pratique est fondamentale. Confrontée à la dissonance entre ses valeurs et les actions de Roberto, Clara fait face à un dilemme stoïcien. Elle doit décider si elle continue à compromettre sa tranquillité au nom de l'amitié ou si elle choisit de s'éloigner pour préserver son intégrité et sa paix intérieure. Dans ce contexte, il est important de réfléchir à la manière dont nos relations influencent notre capacité à vivre selon nos valeurs. Si vous vous trouvez à justifier des actions qui contredisent vos principes éthiques ou à vous sentir coupable après des interactions avec certaines personnes, cela peut être un indicatif que les valeurs ne sont pas alignées. La philosophie stoïcienne nous encourage à être fidèles à nous-mêmes et à prioriser les relations qui renforcent nos valeurs les plus profondes. Cela nous aide non seulement à maintenir la paix intérieure, mais aussi à renforcer notre caractère. En évaluant vos relations, considérez si elles soutiennent ou compromettent les valeurs qui sont fondamentales pour vous. Des décisions difficiles peuvent être nécessaires, mais la véritable tranquillité stoïcienne vient de vivre en harmonie avec nos principes les plus chers. Le quatrième signe qu'il peut être nécessaire de couper tout contact avec quelqu'un est le sentiment constant de drainage émotionnel. Dans la philosophie stoïcienne, il est essentiel que nos relations soient des sources de mutualité et de renforcement, et non d'épuisement continu. Lorsque les interactions avec une personne nous laissent constamment épuisés et sans énergie, cela peut être un indicatif que la relation n'est pas alignée avec les principes d'une vie vertueuse. Imaginez la situation d'Hélène, qui a un ami, Carlos, avec qui elle avait l'habitude de profiter d'une amitié vibrante et enrichissante. Cependant, au fil des années, Carlos est devenu de plus en plus dépendant d'Hélène pour un soutien émotionnel, déchargeant souvent ses problèmes et sa négativité sans considérer l'impact sur Hélène. Elle commence à remarquer que chaque rencontre avec Carlos la laisse mentalement et émotionnellement épuisée, compromettant sa propre capacité à faire face à ses responsabilités et à prendre soin de son bien-être. Pour un stoïcien, chaque interaction doit être un échange équilibré, où les deux parties offrent et reçoivent un soutien. Si une relation prend constamment plus qu'elle ne donne, cela peut non seulement affecter négativement la santé mentale d'une personne, mais aussi la détourner de la voie pour atteindre sa meilleure version. L'énergie qu'Hélène dépense pour Carlos pourrait être mieux investie dans des activités qui cultivent sa vertu et sa sérénité. Reconnaître ce schéma de drainage est crucial. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de maintenir sa propre résilience et énergie afin que nous puissions être utiles non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres de manière durable. Si vous vous trouvez souvent épuisé après des interactions avec une personne, il est important de considérer si cette relation vaut l'énergie qu'elle nécessite. Hélène, en percevant le déséquilibre dans sa relation avec Carlos, devrait envisager d'établir des limites plus fermes, ou si nécessaire, de réduire la fréquence de leur rencontre, cherchant ainsi à préserver son énergie vitale. Cette décision n'est pas facile, mais elle est essentielle pour maintenir sa propre sérénité et efficacité dans la vie, des principes centraux du stoïcisme. Le cinquième signe que vous devez envisager de couper le contact avec quelqu'un est la présence de manipulation. Dans les interactions, la vision stoïcienne de l'authenticité et de l'honnêteté sont des valeurs essentielles qui doivent être maintenues dans toutes les relations. La manipulation, qu'elle soit émotionnelle ou comportementale, est une claire déviation de ces principes, car elle implique d'influencer quelqu'un pour son propre bénéfice, souvent aux dépens de l'autre. Imaginez le cas de Sofia, qui découvre que son partenaire, Lucas, utilise fréquemment des tactiques émotionnelles pour la persuader de prendre des décisions qui ne sont pas dans son meilleur intérêt, mais qui bénéficient à Lucas. Il peut, par exemple, déformer les faits ou utiliser la culpabilité comme un outil pour gagner des arguments ou pousser Sofia à faire des concessions qui la mettent mal à l'aise. Pour un stoïcien, chaque personne doit chercher à vivre de manière juste et vertueuse, en respectant l'autonomie et la volonté des autres. Lorsque quelqu'un manipule délibérément, il compromet la capacité de l'autre à prendre des décisions basées sur un jugement clair et rationnel, un pilier central du stoïcisme. Reconnaître la manipulation est crucial pour maintenir sa propre dignité et intégrité. Si vous remarquez que vos décisions sont souvent le résultat de pressions externes et non de votre propre volonté,
Cela peut être un signe que la relation nuit à votre développement personnel et à la pratique de vivre selon vos valeurs. Face à cette constatation, il est approprié pour Sophia de réévaluer sa relation avec Lucas, en établissant des limites plus claires, ou si nécessaire, en s'éloignant pour protéger sa sérénité et son bien-être. Prendre de telles décisions peut être difficile, mais elles sont essentielles pour vivre une vie stoïcienne véritable et pleine. Le 6e signe indiquant qu'il peut être nécessaire de réévaluer ou de couper les relations est le manque persistant de confiance. Dans la philosophie stoïcienne, la confiance est vue comme un élément essentiel de toute relation saine et vertueuse. Sans confiance, les fondations sur lesquelles nous construisons nos interactions les plus significatives sont instables et notre sérénité intérieure est souvent compromise. Considérons le cas de Béatrice et Édouard. Béatrice et Édouard étaient partenaires en affaires et amis de longue date. Cependant, au fil du temps, Béatrice a commencé à remarquer des disparités dans les finances de l'entreprise qui ne pouvaient pas être facilement expliquées. Lorsqu'elle a confronté Édouard, il était évasif ou donnait des explications qui n'étaient pas convaincantes. Le manque de transparence d'Édouard a commencé à éroder la confiance de Béatrice, non seulement dans ses capacités professionnelles, mais aussi dans son intégrité personnelle. Pour un stoïcien, la présence de confiance est ce qui permet aux gens de coopérer efficacement et de se soutenir mutuellement dans la quête d'une vie bonne et vertueuse. Sans confiance, nous sommes toujours sur nos gardes, incapables de nous ouvrir complètement ou de partager nos véritables pensées et sentiments, ce qui peut conduire à une vie de vigilance constante et de tension intérieure. La détérioration de la confiance entre Béatrice et Édouard sert de rappel que, une fois compromise, la confiance peut être extrêmement difficile à restaurer. Dans des situations où la confiance est violée à plusieurs reprises, il peut être nécessaire de se demander si continuer la relation est compatible avec la quête de la vertu et de la tranquillité. De plus, le manque de confiance peut se manifester par des préoccupations constantes concernant la loyauté et les intentions de l'autre. Si vous vous trouvez souvent à douter des paroles ou des actions de quelqu'un, il est important d'évaluer comment ces doutes affectent votre paix d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur des relations qui renforcent notre capacité à être juste, courageux et sage. Dans le cas de Béatrice, aborder ces questions directement et rechercher une solution qui rétablisse la transparence et la confiance peut être le premier pas. Si cela échoue, envisager la dissolution du partenariat peut être le chemin nécessaire pour préserver son intégrité et son bien-être émotionnel. Le 7e signe que vous devez couper tout contact avec quelqu'un est la présence de maltraitance, qu'elle soit physique, émotionnelle, verbale ou psychologique. Le stoïcisme enseigne que chaque individu doit vivre avec dignité et respect, tant pour soi-même que pour les autres. La présence de maltraitance dans une relation est une claire violation de ces principes, et aucun argument philosophique ou émotionnel ne peut justifier de rester dans de telles circonstances. Considérons l'histoire de Laura, qui a découvert que son partenaire, Thiago, la diminuait fréquemment devant des amis et de la famille. Initialement, Laura a tenté de justifier le comportement de Thiago comme une simple plaisanterie, mais avec le temps, ses paroles ont commencé à avoir un effet préjudiciable sur son estime de soi et son bien-être mental. De plus, les disputes entre eux escaladaient parfois en confrontation verbale intense, laissant Laura se sentir effrayée et dévalorisée. Pour un stoïcien, la réponse à cette situation serait claire. Il est essentiel de se retirer des interactions qui compromettent l'intégrité personnelle. La maltraitance, sous quelque forme que ce soit, n'est pas seulement préjudiciable. Elle élimine la capacité de l'individu à vivre une vie vertueuse et paisible. La philosophie stoïcienne nous encourage à faire des choix qui renforcent notre respect de soi et notre sérénité, des éléments sans lesquels nous ne pouvons pas atteindre le véritable bonheur. Reconnaître la maltraitance et prendre des mesures pour mettre fin à de telles relations est un acte de courage et de respect de soi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'engagement envers ses propres valeurs. Si vous vous trouvez dans une situation semblable à celle de Laura, il est crucial de chercher le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels et de considérer sérieusement de vous éloigner de la relation. Cela est en accord avec les enseignements stoïciens sur le respect de soi et la dignité. Le 8e signe que vous devez envisager de couper tout contact avec quelqu'un est l'absence de croissance ou de soutien mutuel. Le stoïcisme valorise profondément le développement personnel et la capacité de contribuer positivement à la vie des autres. Les relations qui ne favorisent pas la croissance ou le soutien mutuel peuvent non seulement stagner votre évolution personnelle, mais aussi affecter votre capacité à vivre une vie pleine et significative. Pensez à Paula et Mathieu, qui se sont initialement réunis autour d'intérêts et de valeurs communs. Avec le temps, cependant, Paula a remarqué que, tandis qu'elle s'efforçait de s'améliorer personnellement et professionnellement, Mathieu restait stagnant et plus gravement, a commencé à décourager ses efforts pour progresser, minimisant ses réalisations et résistant aux nouvelles idées. Cette dynamique a commencé à créer un environnement où Paula se sentait de plus en plus limitée et moins valorisée. Pour un stoïcien, chaque relation doit être une source d'enrichissement et d'encouragement. Si une relation ne soutient pas votre croissance ou devient un obstacle à la réalisation de votre potentiel, elle cesse d'être bénéfique.
La sagesse stoïcienne suggère que nous devons être proactifs pour cultiver des relations qui nous poussent à être meilleurs, plus sages et plus vertueux. L'absence de croissance mutuelle et de soutien peut être subtile, mais ses effets sont profondément limitants. Les relations devraient être réciproques, avec les deux individus bénéficiant et grandissant ensemble. Si vous découvrez que vous apportez constamment du soutien, mais recevez rarement quelque chose en retour, ou si vous vous sentez constamment démotivé par un partenaire, un ami ou un collègue, cela peut être un indicatif que la relation n'est plus saine ou durable. Face à cette reconnaissance, comme Paula, vous pourriez devoir envisager de redéfinir ou même de terminer de telles relations pour préserver votre bien-être et continuer votre parcours de croissance personnelle. Bien que ces décisions puissent être difficiles, elles sont fondamentales pour maintenir l'intégrité et la fidélité à vos valeurs stoïciennes. Aujourd'hui, nous avons exploré les 8 signes que vous devez couper tout contact avec quelqu'un, à travers un voyage à travers les principes stoïciens appliqués à nos interactions quotidiennes. Ces signes servent de guide pour aider à identifier quand une relation peut nuire plus qu'elle ne bénéficie à votre vie. Depuis le manque de respect constant jusqu'à l'absence de croissance ou de soutien mutuel, chaque signe indique la nécessité de réévaluer et peut-être de rediriger le cours de nos relations. Reconnaître ces signes ne consiste pas seulement à mettre fin aux relations, mais à protéger votre paix intérieure et à promouvoir votre croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la sérénité vient de vivre en harmonie avec nos valeurs, et cela inclut de maintenir des relations qui sont saines, réciproques et enrichissantes. À mesure que vous réfléchissez à vos propres relations, je vous encourage à considérer ces signes sérieusement. Si vous identifiez certains de ces schémas dans vos interactions, il peut être temps de prendre des décisions courageuses pour cultiver un environnement qui soutient votre bien-être et votre développement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans votre quotidien. Laissez un like si cette vidéo vous a été utile et partagez vos expériences ou idées dans les commentaires. Votre interaction est cruciale pour nous et peut aider d'autres à naviguer dans leur propre parcours stoïcien. Rappelez-vous, bien vivre, c'est faire des choix alignés avec la vertu et le respect mutuel. Protégez votre paix, valorisez votre croissance et restez fidèle à vos valeurs. À la prochaine vidéo.